À présent, dans cette partie, nous allons voir ensemble comment réussir à setup votre compte Klaviyo. Vous retrouverez juste à côté de cette vidéo le sommaire et les étapes dans lesquelles nous allons aborder ce setup. Avant de commencer, il faut bien savoir une chose. En fonction du setup que vous allez faire, soit vous créez un compte Klaviyo de base et vous n'avez jamais eu de compte lié à de CRM auparavant, soit vous avez déjà un CRM, quel qu'il soit, notamment on a abordé précédemment Mailchimp, ça peut être Brevo, ça peut être un autre CRM, et vous avez besoin de faire une migration de celui-ci vers Klaviyo. Là ici, ce sera un autre setup. Quand j'entends un autre setup, c'est simplement une connexion API entre les deux CRM pour que votre CRM de base puisse importer les contacts vers Klaviyo. Ensuite, ça sera le setup comme nous allons voir par la suite. Et on se retrouve en Loom sur mon ordinateur. Alors la première étape est très simple. Vous allez devoir vous créer un compte. Là, c'est une fois que vous connectez à Klaviyo, vous pouvez renseigner les informations. Je l'ai fait précédemment. À votre tour, vous pouvez le faire. C'est un mail, un mot de passe, le nom de votre entreprise, son site web et vous vous abonnez ou non à la newsletter Klaviyo. Ça peut être intéressant si vous souhaitez évoluer et en savoir plus sur ce que Klaviyo propose. Ensuite, vous allez arriver à cette étape. Donc, soit, comment décrivez-vous votre entreprise? Là, moi, ici, je vais prendre un bien de consommation parce qu'on est sur du e-commerce. Il peut y avoir autre chose. Vous avez toute possibilité parce que Klaviyo, même s'il est fait pour du e-commerce, il est très bien fait pour d'autres solutions, de la formation, du contenu, du restaurant. Mais ici, on va se concentrer sur le bien de consommation. On continue. Quel est l'objectif de votre entreprise à l'heure actuelle? Nous, ça va être vendre des produits en ligne, puisque encore une fois on fait du e-commerce. Ça peut aussi être vendre des abonnements ou des adhésions en fonction du modèle économique que vous avez et en fonction de ce que vous faites. À vous de sélectionner votre objectif. Ensuite, on sélectionne le CMS qu'on utilise, donc nous, Shopify, dans notre cas, mais il peut y avoir d'autres solutions comme on l'explique en introduction, que ce soit du WooCommerce, du Wix, PrestaShop ou d'autres plateformes qui peuvent être connectées en API. Ensuite, on renseigne l'URL de sa boutique. Moi ici, dans son cas, je m'en occuperai plus tard. Et combien de contacts avec vous? Si vous commencez, alors vous n'en avez pas. Et si vous faites une migration de un autre CRM vers Klaviyo, vous en avez sûrement quelques-uns. À vous de choisir. Moi, je n'ai pas encore de contact dans mon cas. J'ajoute une adresse professionnelle. Donc là, on va directement se retrouver à l'étape suivante. Ensuite, à cette étape, vous devez renseigner le nom de votre expéditeur. Donc soit vous pouvez mettre le nom de votre entreprise, soit un nom qui désigne une personne physique. Ça permet une meilleure ouverture parce que le client a l'association que c'est une personne physique qui est en train de lui parler et non simplement une entreprise. Donc dans notre cas, on va rajouter mon prénom avec le de l'entreprise, l'adresse mail qui est générique, qui sera mon adresse mail d'envoi. Je peux continuer. Pour le moment, on setup que les emails, c'est le cœur, même si Klaviyo a depuis déjà quelques mois, a intégré les SMS au niveau France. Nous, on va se concentrer ici sur l'emailing, qui est la partie la plus importante, encore une fois. Et maintenant, on n'a plus qu'à utiliser Klaviyo. Maintenant, vous pouvez consulter votre boîte mail. Dans votre boîte mail, vous aurez un lien de connexion et avec ce lien, vous allez vous rendre sur Klaviyo. Maintenant que vous êtes connecté, on va pouvoir passer aux premières étapes de setup du compte. Pour faire très simple, les premières étapes vont être guidées par Klaviyo. On le voit ici en haut, on a la possibilité d'avoir le pourcentage d'avancée de notre setup et c'est Klaviyo qui nous guide là-dedans. Ensuite, nous, en seconde étape, on verra comment optimiser ce setup et comment aller un peu plus loin pour, à votre tour, pouvoir délivrer au maximum vos emails et pouvoir performer. Je ne vais pas m'attarder davantage sur cette configuration puisque Klaviyo le fait très bien et je serai en paraphrase de la manière dont Klaviyo vous guide pour cette configuration. Tout est simple et tout est guidé. C'est l'avantage de Klaviyo encore une fois, c'est que c'est très efficace. On va se retrouver là pour une seconde partie bien plus petite, mais qui aura pour objectif d'optimiser justement ce setup. Une fois que vous aurez configuré votre compte, l'une des premières choses à faire est de modifier votre modèle d'attribution. Pour cela, vous pouvez vous rendre dans les paramètres en bas à gauche, où il y a marqué votre adresse mail et le nom de votre entreprise. Vous cliquez sur paramètres. Ici, vous arrivez sur un menu avec un menu horizontal et un menu vertical. Sur le menu horizontal, on va aller dans attribution pour modifier notre modèle d'attribution. Et ici, on va passer la fenêtre de 5 jours à 2 jours. Pourquoi la passer de 5 jours à 2 jours? À partir du moment où un de vos clients clique sur le mail et qu'il se rend sur votre site, il y aura une fenêtre de 5 jours. S'il consomme et s'il achète un de vos produits durant ces 5 jours, alors le modèle d'attribution donnera la conversion à Klaviyo. Ce qui peut être un peu faux puisque un mail, on ne se souvient pas après plus de 2 jours.
peut-être qu'on peut se connecter et se dire « Ok, je reviendrai demain, je retrouve mon mail et j'y vais », mais c'est pas on clique dessus et puis dans 5 jours, je me dirai que c'est mon mail qui m'a permis de consommer le produit que j'ai vu avant. Non, c'est pour ça qu'on réduit cette fenêtre. C'est l'utilisation qui est majoritairement faite de ce modèle d'attribution pour pouvoir équilibrer les canaux, que ce soit entre votre Klaviyo, votre acquisition Meta. Peut-être que votre client reçoit un mail, mais derrière, il y a du retargeting via une annonce Meta ou Dimension de Google, que ce soit sur YouTube ou autre. Et donc, ce n'est plus votre campagne Klaviyo qui a donné la conversion, mais un autre canal d'acquisition. Donc ici, on passe le modèle à 2 jours. Également, une spécificité supplémentaire, c'est que ici, on va modifier le point de contact de l'attribution. Tout simplement à cause du modèle d'Apple qui peut faire des ouvertures erronées pour ne pas qu'on puisse traquer ces ouvertures de mail lorsque vos clients ouvrent tout simplement leurs emails sur leur téléphone ou via leur boîte mail Apple. Donc ici, on va modifier. Donc on va modifier ce point de contact d'attribution et on va passer sur une ouverture d'un email ou clique sur un lien, à l'exception des ouvertures protégées par le système de confidentialité Apple. Ce qui nous permettra d'avoir le modèle d'ouverture le plus juste. Ici, les SMS et les notifications push, ça ne nous concerne pas pour le moment, ça fera l'objet peut-être d'un nouveau livre blanc. On n'oublie pas d'enregistrer. Ensuite, une fois qu'on a fait l'attribution, il suffit de se rendre, donc on a une attribution à 2 jours, comme on le répète. Une fois qu'on a pu faire l'attribution, on va passer à l'étape du tracking. Ici, je me suis rendu sur le compte d'un de nos clients parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de vous expliquer au travers de ce compte. Donc, on se rend dans la catégorie email. Ici, on peut voir le Smart Sending. Smart Sending, c'est quoi? C'est tout simplement qu'un client ne recevra pas de mail à moins de 16 heures d'écart. Donc, ce qui permet d'avoir quand même pas trop de matraquage autour de l'email, et que ce soit par exemple, vous faites une newsletter, il va acheter sur cette newsletter, il va pas de suite recevoir le welcome follow, sinon ça va faire beaucoup trop. Il va y avoir 16 heures entre la newsletter et le welcome flow. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le tracking. Ici, bien évidemment, on le tourne on pour qu'il puisse être utile et on le met en haut de l'email, tout simplement, comme on l'utilise, peut-être vous le savez, sur Google Tag Manager. Ce sont des balises qu'on met en haut du site, qu'on va disposer en haut du site, parce que si le mail n'a pas le temps de se charger entièrement, n'a pas le temps de finir de se charger, alors la balise aura quand même été chargée et le tracking sera déposé et pourra remonter les informations qui nous sont nécessaires. Donc ici, on veille bien à le mettre sur Top of Email Content. Une fois que vous arrivez sur le domaine, normalement, vous avez déjà votre domaine qui est renseigné. Moi, ici, je l'ai flouté parce que c'est pour l'un de nos clients. Donc, si vous l'avez fait avec Shopify, c'est automatiquement réalisé normalement. Il faut savoir que Klaviyo utilise une même IP pour des fois plusieurs comptes. Avant même d'avoir une IP dédiée, il faut une grosse base de données, une grosse base de contacts. Et dans un premier temps, ça va être autour de l'IP, une IP qui est partagée. Même si vous avez votre email qui est signé avec votre nom de domaine, l'IP reste commune à peut-être d'autres e-commerçants. Ici, le meilleur moyen d'améliorer votre délivrabilité, on le verra par la suite, avec quelques outils on peut, notamment en plus de ça, avec votre segmentation et la manière dont on tourne les objets et autres, puisque une bonne délivrabilité, c'est également un bon taux d'ouverture. Si beaucoup d'ouverture, alors la délivrabilité s'en verra optimisée et améliorée. Maintenant, on va pouvoir se tourner vers la data, puisque ici, une fois qu'on l'a dit, notamment dans notre comparatif, certes, utiliser un CRM c'est bien, mais si on peut le traquer, c'est mieux. Une fois qu'on arrive dans Other, on a la possibilité d'avoir encore une fois les préférences pay, les subscribers, etc. Nous ici, on va se tourner vers l'UTM tracking. On va pouvoir mettre en enable ou non les possibilités de campagne UTM et de ID. Donc ici, ça va être en fonction de chaque campagne. Peut-être, vous savez comment fonctionne un UTM. On a certes la source qui va être Klaviyo. On a le canal qui va être ici la campagne, donc le flow. Et ensuite, on aura à la fois le nom de la campagne et son ID. Ça, c'est des données que vous allez pouvoir retrouver dans votre Google Analytics ou dans peut-être la suite Piano si vous utilisez la suite Piano. On peut sauvegarder les éléments et maintenant, on va pouvoir se tourner vers les pages de consentement. Ces 2 pages sont certes de prime abord pas très importantes, mais à long terme, c'est quelque chose de très important pour vous puisque ça sera à la fois la page sur laquelle vos clients vont pouvoir gérer leurs préférences, mais également se désinscrire. Et le mieux, c'est que cette page soit brandée selon votre marque, mais également selon des critères que vous avez définis
pour pouvoir à la fois alimenter votre base, mais aussi faciliter ce désabonnement de personnes qui ne souhaitent plus recevoir vos emails. Puisque si en plus de ça, c'est compliqué de se désabonner, ça va laisser une expérience très négative au global, et c'est pas l'objectif. Quand une personne veut partir, on la laisse partir. Donc on commence dès maintenant avec la page de préférence, on va pouvoir s'y rendre. Donc ici on voit que sur cette page, c'est le titre Update préférence, email, first name, last name. Ok, et on peut mettre à jour nos préférences ou alors se désabonner. Comment cette page sera accessible? Comme la page des abonnements, ça va être en pied de page de votre email où vous avez notamment gérer mes préférences et se désabonner. Ce sont des mentions obligatoires et c'est ici que l'utilisateur arrivera. Donc c'est important d'avoir une page qui soit à votre image. Donc tout simplement, on va pouvoir déjà gérer les styles. Alors il faut savoir que c'est pas moi qui m'occupe de la DA, c'est pour ça que c'est très compliqué d'avoir quelque chose de joli pour moi, mais moi je m'occupe plus de la partie stratégique et CRM, ce qui me permet de savoir ce qu'il faut compléter. Mais cette partie DA, c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge et qui s'en charge très bien. Donc ici, on va pouvoir le faire rapidement, à la fois quels éléments il nous faut. Bon, certes, il nous faut l'email. Ici, on va pouvoir appeler ça peut-être, vu que, alors certes, sur ce compte, on a une cible qui est mixte, mais dans le cas où on vise une cible française, ça va être gérer mes préférences. Comme ça, au moins, c'est clair. Certes, on demande l'email. Bon, il faut mettre à jour le texte. Donc ici, dans first name, on va pouvoir marquer prénom. Last name, on va mettre le nom. Et déjà, on a ici 3 infos de mise à jour. L'email, le prénom et le nom. Ce qu'on peut faire également, c'est rajouter .block. Notamment, on peut avoir une date. Une date, tout simplement, pourquoi? Et là, on peut voir que notamment la propriété n'existe pas, donc ce qui nous laisse encore un peu plus de suspense. Mais la raison est très simple, c'est qu'on va créer une date d'anniversaire. Donc on peut créer cette propriété. Et donc ici, on va appeler ça date d'anniversaire. Pourquoi demander cette information? Déjà, on va la demander, on va l'écrire de manière correcte, ça sera mieux. Pourquoi demander cette information? Si on la demande pas encore, alors on pourra la glisser dans le pop-up. Mais en plus de ça, pour les personnes qui sont déjà clientes et qui n'ont peut-être pas renseigné leur date de naissance, ici, vous allez pouvoir leur permettre de la mettre à jour. Cette page gérer mes préférences comme la page de désabonnement, cette page gérer mes préférences est quand même très peu fréquentée. La page de désabonnement est quand même plus fréquentée, mais pas pour de bonnes raisons. Donc certes, on la met à jour, mais on va pas passer beaucoup de temps là-dessus, puisqu'on va plutôt concentrer notre énergie à délivrer de la valeur aux clients, mais également à pouvoir faire des designs et des mails qui soient convaincants. Donc ici, j'ai mis à jour la possibilité. Je peux mettre ici J, mois, année. Et ensuite, pour le bouton, je mets simplement à jour le texte. Et voilà. Et on va pouvoir à présent modifier le texte du désabonnement en spécifiant ce désabonner. Voilà, ici ça enregistre automatiquement, on va quand même publier puisque c'est les informations de base qu'il nous faut. Ici il y a la possibilité de rajouter un logo, il y a la possibilité de faire plein de choses, c'est possible. Nous on va pas le faire parce que c'est pas l'objectif, le but est de pouvoir aborder les choses, c'est à vous de agencer et de designer la manière dont cela ressemble à votre marque. À présent, nous pouvons retourner sur nos paramètres. Ici, la page de souscription ne nous intéresse pas puisque une personne va souscrire à votre newsletter ou à votre base de données tout simplement soit par un pop-up, soit par une commande. Donc ce n'est pas en envoyant ça. Ici, on ne fait pas de l'infopreneuriat ou du blogging. On est vraiment sur une activité e-commerce. On a la possibilité d'éditer une page d'email confirmation si l'on est dans une démarche d'opt-in, c'est-à-dire l'opt-in, c'est simple à comprendre, c'est si une personne renseigne des informations, vous lui envoyez un premier mail pour qu'elle confirme bien ce mail. C'est une façon de faire qui est où il y a 2 écoles. Soit vous le faites, mais vous avez la possibilité que moins de gens acceptent et donc de moins de gens cliquent sur ces emails, sauf s'il y a une réelle valeur à délivrer derrière, comme un gros code de promotion. Et sinon, vous avez le risque, si vous ne le faites pas, vous avez le risque que l'adresse mail soit erronée et que la personne souhaite juste
déposer son mail pour avoir la promotion. Là, moi, j'ai une petite façon de faire qui me permet de m'assurer que si la personne utilise mon code promotion, alors j'ai son mail en échange. Et on verra ça quand on construira le pop-up ensemble. Maintenant, on va se tourner vers l'une des pages aussi importantes que la préférence page, c'est la page de désabonnement. Donc pour éditer cette page, là ici par contre, il faut que cette page vous ressemble un peu plus. Donc on peut y inscrire le logo, certes inscrire le mail, parce que comme ça nous permet de pouvoir sortir le mail de la base de données, et le tout le mettre en français. Donc nous ici on va pas rajouter le logo par souci de discrétion pour notre client, mais on peut mettre une petite phrase sympa. Nous sommes déçus de vous voir partir. Alors, il faut bien sûr adapter la police, adapter la taille, mais vous comprenez l'objectif qu'il y a derrière ça. Ici, on va mettre le tout en français. Et on peut même jouer avec, soit de manière classique, on va mettre ceux des abonnés, soit on peut jouer un petit peu et dire je quitte le navire. C'est encore une fois en fonction de votre manière de communiquer. Ici, c'est adapté à certains e-commerce en fonction de l'humour que vous mettez dans vos points de contact, en fonction de votre DA. Nous, dans notre client, ici, ce n'est pas du tout sa manière de communiquer, mais le but, c'est de vous donner des idées et de savoir que ça peut permettre à vos clients de dire, bon, pourquoi pas, je reste. Et ici, la possibilité de jouer encore une fois sur la page de préférence. Je vais juste vérifier mes infos. Ensuite, on peut publier cette page. Voilà, à présent on a vu ensemble comment pouvoir setup le compte Klaviyo. Dans un premier temps, ce sont les paramètres de base à pouvoir optimiser sur Klaviyo. Une fois que vous avez suivi le tutoriel de Klaviyo, vous pouvez adapter ces quelques petits tips qui vous permettront d'optimiser un peu plus votre compte dans le but de pouvoir contacter davantage de clients et surtout d'avoir de meilleurs résultats. Et bien évidemment, c'est aussi faciliter l'expérience utilisateur avec soit une gestion des préférences facilitée ou un désabonnement à la newsletter qui est également facilité. Tout ça nous permet d'avoir une base saine et maintenant on va pouvoir aborder la partie suivante, le pop-up.